Bonjour à tous, je m'appelle Félix Huot, je suis étudiant au doctorat en sciences animales à l'Université Laval et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui les résultats de mon projet qui porte sur la détection de l'acidose ruminale subclinique à partir de l'analyse d'un échantillon de lait. Mais qu'est-ce que l'acidose ruminale subclinique? Eh bien, c'est un désordre nutritionnel qui se caractérise par un pH trop acide dans le rumen des animaux. Ça peut affecter une grande proportion des vaches, on dit jusqu'à 26% des vaches laitières qui sont en début et en mi-lactation. Il n'y a pas de méthode jusqu'à présent pour détecter l'acidose ruminale subclinique, notamment parce que les dispositifs qu'on peut utiliser pour mesurer le pH sont trop coûteux. On sait par contre que l'acidose peut laisser sa trace dans le lait des vaches, notamment en modifiant le profil en acide gras du lait. Maintenant, il est possible par le contrôle laitier d'obtenir le profil en acide gras du lait. Et donc, le but de cette étude, c'était d'utiliser les échantillons de lait du contrôle laitier pour essayer de prédire si les animaux sont en acidose ruminale subclinique ou pas. Et donc, pour y arriver, on a recruté 110 vaches sur 12 fermes commerciales du Québec et chacun de ces animaux-là a reçu un bolus Maxtex, comme vous voyez à l'écran. Ce bolus-là demeurait dans le rumen des animaux et mesurait le pH en temps réel pendant 150 jours. On a utilisé les données des bolus pour classer chacune des journées de chacune des vaches comme étant en acidose ou pas d'acidose. Donc, si le pH des animaux était inférieur à 6 pendant plus de 5 heures par jour, on classait la journée comme étant en acidose. Parallèlement, on a aussi récolté des échantillons de lait en suivant la procédure normale du contrôle laitier. Ces échantillons de lait-là ont été analysés au laboratoire de Lactanet pour avoir le profil en acide gras du lait. Et ensuite, on a utilisé l'intelligence artificielle pour essayer de prédire l'acidose. Donc, premièrement, au niveau des résultats, on a voulu regarder est-ce qu'on est capable de prédire l'acidose en utilisant seulement les composantes majeures du lait, donc le gras, la protéine et le lactose. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait des performances, donc une précision d'environ 58%, ce qui est équivalent aux performances qu'aurait notre modèle s'il n'y avait aucune information. Donc, c'est des performances qui sont nulles. Maintenant, lorsqu'on a ajouté les acides gras à nos modèles, donc quand on a donné l'information sur le profil en acides gras à nos modèles d'intelligence artificielle, c'est ce que vous voyez à l'écran, on a eu une augmentation de la précision jusqu'à 75%. Ces augmentations-là étaient significatives, ce qui nous indique que le profil en acide gras du lait était essentiel pour prédire l'acidose ruminale subclinique. Vous voyez ici les performances des modèles sur l'ensemble de validation. Donc, l'ensemble de validation, c'est quoi? C'est des nouveaux échantillons que notre modèle n'a jamais vus. Donc, c'est le test ultime. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour les deux algorithmes, donc la forêt aléatoire et l'ElasticNet, lorsqu'on leur fournissait les composantes majeures du lait et les acides gras, on était capable de prédire l'acidose avec une précision de 73%, ce qui est très intéressant. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs acides gras dans le lait, il y en a plus que 400. Je vous présente ici les principaux. Et ce graphique-là vous présente l'importance des différents acides gras pour prédire l'acidose. Donc, on peut voir que le signal, il provenait des principaux acides gras, donc les de novo, les polyinsaturés, le 18,0, le 16,0 et le 14,0, qui sont les acides gras les plus importants pour prédire l'acidose. Donc, en conclusion, on a été capable de prédire l'acidose ruminale subclinique avec une précision de 73%, ce qui est très intéressant et ce qui jette les bases pour un outil qui pourrait être directement utilisé sur les fermes. Merci.